Donc Virginie Dopronto et je suis responsable des relations publiques ici au Paris Villette. Alors moi je suis donc professeure d'anglais au lycée d'Alembert. Alors donc je m'appelle Julia, je suis chargée des publics à la Gaîté Lyrique depuis 1 an et demi. Eh ben moi c'est Cyriane, je suis comédien, je fais partie de la compagnie Fox et du projet Passerelle. Mathieu, comédien, 27 ans, auteur, metteur en scène et comédien à la compagnie Fox et intervenant au projet Passerelle. Et moi je m'appelle Simon Colladin et je suis attaché au service des relations avec le public au Théâtre Paris Villette. Donc moi c'est Julia Lang, j'enseigne l'espagnol au lycée Liberté. Alors je m'appelle Morgane Lafont, je suis comédienne, metteur en scène et cofondatrice de la compagnie Fox. Et moi c'est Marianne Hérault et je suis comédienne de la compagnie Fox. Moi c'est Axel Bontin, je suis chargée de billetterie, de l'ancrage territorial et assistante administrative au sein du Théâtre du Noir. Moi je suis Valentin Tutagata et je suis enseignant de biologie au lycée Liberté aussi. Et moi c'est Paul, je suis comédien, metteur en scène pour la compagnie Fox, fondateur de la compagnie Fox avec Morgane Lafont et également intervenant pour le projet Passerelle. J'ai toujours travaillé avec des jeunes et c'était la suite logique en fait après mes études. J'ai fait du théâtre amateur pendant 1 an et après j'ai senti que c'était ça qui me plaisait. En fait, j'avais envie de découvrir un nouveau territoire par rapport à et surtout à un territoire sur lequel j'habite. Moi c'est parce que en fait j'ai commencé le théâtre quand j'avais 9 ans et je sais pas, ça m'a fait comme du feu à l'intérieur et depuis ce jour-là je sais que je veux faire ça. Pour moi c'était aussi le moyen de découvrir de continuer à faire ma formation et continuer à apprendre ce métier-là, m'assurer que c'était bien ça aussi que je voulais faire, et c'est bien ça que j'ai envie de faire. Moi c'est le goût pour la langue et transmettre en fait ce qui me fait vibrer. On demande aux compagnies, en fait on a une classe qui aimerait faire un projet, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Ouais. Si la compagnie dit oui, en fait ils nous proposent quelque chose et nous on regarde si ça peut passer, après on demande aussi à l'école si pour eux c'est possible, si c'est envisageable, si ça leur semble intéressant, etc. J'essaie de mener un projet à peu près avec, peut-être pas chacune de mes classes, mais avec beaucoup de classes. On tisse en fait des projets sur les spectacles, c'est-à-dire qu'on essaie en tout cas de monter des actions qui ait du sens. Alors après on a une chef d'établissement qui est très ouverte à tout ça et qui nous laisse beaucoup libre, donc on lui propose des projets. Alors il y a pas mal de projets, pas forcément artistiques, mais des sorties pour montrer d'autres choses aux élèves. On a fait des projets podcast, on a fait des projets voguing, danse, on a fait des projets création de vidéos contre le harcèlement scolaire. L'an passé on avait fait lycéens et apprentis au cinéma et on en débat après en cours. Je me souviendrai toujours d'une élève que j'ai emmenée voir un spectacle à la Comédie Française et qui était très étonnée des applaudissements en fin de spectacle. Et en fait, j'ai compris que c'était la première fois de sa vie qu'elle allait au théâtre. Et elle m'a dit j'y retournerai. Et pour moi, c'était gagné. Déjà, ils sont super contents de sortir du lycée. En fait, je pense qu'il faudrait déjà désacraliser un peu le théâtre. C'est moi qui ai emmené mes parents pour la première fois au théâtre. Et la pédagogie nous permet d'avoir vraiment un lien privilégié, pas juste un lien de comédien à spectateur après un spectacle avec des élèves. Et donc de pouvoir développer une petite intimité et de pouvoir vraiment échanger avec. Je pense que c'est important de les amener vers ça parce que d'eux-mêmes, naturellement, je crois qu'ils n'iraient pas trop. Donc c'est vraiment leur donner accès à quelque chose, en tout cas un contenu culturel, mais non seulement donner accès, mais en plus leur permettre d'avoir les mains à la pâte. Je trouve que le théâtre apporte beaucoup par rapport à soi en fait. Alors ça a été créé il y a 6 ans par Valérie Dassonville et Adrien Devant. On suit des élèves tout au cours de l'année pour les autonomiser par rapport au théâtre. C'est vraiment venu par vouloir développer l'autonomie du spectateur, du jeune spectateur. Après, moi je pense que j'ai un rôle important dans le sens qu'il faut que je leur donne envie. Au sein du projet Passerelle, en fait, je m'occupe de la coordination entre la pratique artistique, donc les ateliers qui vont avoir lieu dans les classes, et avec vous, pour après les ateliers, les planifier s'il y a besoin. Alors moi, mon rôle, ça a été de faire le lien justement entre les différents établissements, les élèves, les artistes, le contenu qu'on allait leur proposer à la Gaîté, comment en fait leur permettre d'appréhender cette institution. On essaie de créer une réflexion après les analyses qu'on a pu voir ou qu'on a pu faire ensemble, les analyses chorales, etc. pour essayer de faire du lien en fait dans leur parcours scolaire avec ce projet-là. Nous, on est vraiment central dans le sens où en fait
on a un peu tout quand même. On a une vision très globale en fait. On a une vision même carrément globale de l'ensemble du projet. J'ai trouvé que l'équilibre entre votre intervention, la compagnie Fox, la dimension plus réflexive qu'on peut apporter avec l'analyse chorale et l'atelier pratique et la visite pure était très bien. Ça fait plaisir d'avoir des élèves de cet âge-là parler sans filtre des choses qui les touchent et de pas se juger, d'y aller à fond. Mais surtout, ce qui est important, je trouve, c'est que ça les fait réfléchir à pourquoi j'ai aimé, pourquoi je n'ai pas aimé. Je trouve qu'elles ont pu tirer des bénéfices, ou en tout cas une ouverture d'esprit sur certaines problématiques qui est bien pour elles et dans leur formation. Il y a eu des années où vraiment les élèves étaient ils ont été bousculés, hein, vraiment. Ils ont vraiment apprécié, ils m'ont demandé si c'était fini, si on pouvait encore aller voir une pièce quand le théâtre rouvrait. Alors, ça a été bien compliqué, on va pas se mentir. Je pense que c'est pas tant le fait d'organiser qui était compliqué, c'était un peu l'incertitude des semaines à venir à chaque fois, et des emplois du temps qui changent, et des classes qui ferment. Et là, le théâtre était vide. Ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait des histoires de demi-jauge. On était censé pouvoir voir les élèves volontaires du projet Passerelle en dehors du temps scolaire pour créer avec eux des contenus. On a beaucoup échangé par mail, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Par téléphone aussi, mais on n'a pas pu conclure en fait. J'ai pas vraiment vu le bout du projet qui est d'amener les élèves voir des spectacles. Par contre, je pense que le fait d'avoir les deux interlocutrices de Fox rester les mêmes toute l'année, je pense que ça a quand même facilité la communication et l'organisation générale. Donc ça a été compliqué, mais voilà, c'était faisable. Je pense que même si c'est juste un atelier, pour une seule classe, ça vaut le coup de le faire en fait. Ouais. Même si ça n'a pas l'ampleur qu'on voulait, même si c'est juste un petit atelier, ça, j'espère apporter quelque chose aux élèves. On a simplement pu décaler les dates. C'est vrai. Et en fait, ce qui nous a sauvés aussi, c'est que c'était sur une exposition. Donc disons que l'exposition, c'est une date plus flexible qu'un spectacle. C'est sûr. Donc, question jeunes ados, c'est-à-dire à lycée, collège, on en a très peu. Mais le fait de réserver, ça les inquiète. Hein. Et puis non, mais mes potes, ils vont jamais venir avec moi au théâtre. C'est sûr que c'est un vrai défi de donner envie aux jeunes, alors à la fois avec des tarifs attractifs, à la fois avec des actions attractives, mais de pouvoir avoir accès à ça de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente. Je pense que ça a développé un peu plus d'appétence chez certains vis-à-vis du théâtre. Ils me demandent toujours, madame, vous avez des places, madame, est-ce qu'il y a des spectacles qui sont prévus, madame, vous nous tenez au courant. Ah là là, oh là là, la colle, j'ai pas du tout réfléchi à ça, moi. Si ça s'appelait plus Passerelle. C'est la question qu'il faut réfléchir. Ouais. Je réfléchis. Passerelle, c'était très bien parce que ça faisait le lien. C'est pas facile parce que Passerelle, je trouve que ça marche super bien comme mot, parce que ça veut dire plein de trucs. Mais Passerelle, je trouve que c'est pas mal comme nom, hein. J'aime bien moi, mais Moi j'aime bien les jeux de mots avec le mot art dedans. En espagnol on peut en faire plein. Du coup je réfléchis si en français ça marche aussi ou pas. Petit pont, petit pont. Je sais pas, moi je dirais un truc genre théâtre en liberté, ou je sais pas, quelque chose avec la liberté. Moi je dirais le projet Balise. Opportunité. Je pense que c'est une opportunité d'aller au théâtre gratuitement, d'être accompagné, d'avoir des ateliers à côté, d'avoir un débrief en plus si t'as pas compris. Merci beaucoup. À toi. Merci d'être venu. Merci à toi.